Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je partage avec vous comment faire une conversion vers depuis et vers différents formats avec le logiciel Calibre. Comme on peut le voir ici, j'ai des livres, donc j'ai téléchargé des livres sur le site, sur le projet Gutenberg, donc c'est un site qui propose des téléchargements d'e-books gratuits dans différentes langues, dont je mettrai le lien dans la description. Donc j'ai ici un livre que je souhaite, on le voit ici, donc cette fenêtre là c'est le détail de notre livre, hein. On a les détails, donc l'auteur, bien sûr tous ces détails là on pourra, on pourra les modifier, on peut en enlever des éléments à voir ou rajouter des éléments à voir. Donc j'ai ce livre là et je souhaite le modifier, je souhaite le convertir. Alors avant toute chose je conseille de commencer par éditer les métadonnées. Donc pour ce faire, on vient ici dans l'onglet éditer les métadonnées, je clique dessus et là je peux modifier certaines choses. Si admettons je n'ai pas ces éléments là par exemple, donc on va le faire en direct. Donc je n'ai pas ces éléments là par exemple, je vais supprimer, je vais voir ce que je vais récupérer. Hop, il ne veut pas me les enlever. Et donc on peut modifier le nom ici, le nom au niveau du tri, etc., etc. Si on a la série par exemple, si on sait que c'est le tome 2 par exemple parmi, c'est admettons une série qui fait 10 tomes et c'est le troisième tome, on peut mettre la série du tome ici. Bien sûr, on peut modifier l'image ici qu'on a ici, on va dire de façon manuelle, soit après on peut demander déjà à télécharger les métadonnées. Déjà, pour la couverture, on peut la changer ici. Si, admettons, j'ai été sur le net et j'ai récupéré une photo qui me plaît, donc, et je l'ai téléchargée sur mon PC, donc je peux cliquer dessus. Donc là, moi, pour le coup, j'ai déjà téléchargé pour les besoins de la vidéo. Donc je clique dessus, je fais OK, et là, voilà mon image. Bien sûr, pour pouvoir récupérer certaines choses ici, la description, etc., etc., on peut télécharger les métadonnées. Je clique dessus. Là, ça va sur Internet, donc il va chercher auprès de Google, Amazon, Google Reads et tout. Et après, il va me proposer. Je vais avoir une petite fenêtre ici, il va me proposer. Donc, si on a plusieurs de propositions, vous les aurez ici listées. 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc là, pour l'instant, il a trouvé que ça. Je clique si. S'il y en a plusieurs, vous pouvez choisir, hein. Donc, à chaque fois quand vous cliquez, vous verrez le résultat, l'aperçu. Donc, je clique sur OK. Là, il va chercher d'autres images. Il ne trouve pas d'autres images à part celle que je viens de mettre. Je me contente de celle-ci. Je fais OK. Donc, et si je suis aussi satisfait du résumé ici, du commentaire, tant mieux. Sinon, je peux aller récupérer ça. Soit il me l'a récupéré, soit je peux récupérer sur Internet le résumé du livre, par exemple. Ceci étant fait, donc je peux cliquer sur OK. Et là, voilà. J'ai un livre avec une belle couverture. J'ai modifié les métadonnées, etc., etc. J'avais oublié de vérifier. Ah, si, vous voyez, il a récupéré l'IDS. C'est pas mal des fois, hein. Sur d'autres livres, des fois, on récupère énormément de choses, donc ça vaut vraiment le coup. Donc, je fais OK. Une fois que j'ai édité mes métadonnées, donc là, je peux procéder à la conversion. Pour ce faire, donc, j'ai toujours mon livre sélectionné. Je clique sur Convertir. Bien sûr, si j'ai plusieurs livres, bien sûr, je peux convertir les livres par lot, à condition que le format de sortie soit le même. À ce moment-là, je peux procéder à la conversion par lot. Sinon, il faudra faire un par un. Pour faire la conversion par lot, donc je sélectionne le premier livre, j'appuie sur la touche Shift pour sélectionner le deuxième, voire le troisième livre, etc., auquel je veux appliquer une conversion. D'accord, donc encore une fois, il faut que le format de sortie soit le même, sinon il faudra procéder à la conversion à un par un. J'ai mon livre qui est sélectionné, je fais convertir. Le format d'entrée, il l'a reconnu, donc c'est un EPUB, et le format de sortie, donc à vous de voir. Le format de sortie, EPUB, il n'est pas lu dans les liseuses de chez Amazon, donc les Kindle. Le format accepté et lu par les liseurs de Kindle, c'est AZW3 au Mobi, d'accord. Si vous avez une Kobo, une Biblio, tout ça, les EPUB, ça passe directement. Bien sûr, donc EPUB, AZW3, Mobi, tout ça, c'est reconnu. Donc, il n'y a pas forcément besoin de les convertir ou quoi que ce soit. Et donc,
pour procéder, pour avoir, alors là je vais m'attarder un petit peu, pour faire une bonne conversion, c'est-à-dire parce que vous pouvez être amené à convertir par exemple un PDF vers un EPUB ou un EPUB vers un PDF, donc il y a un réglage ou deux à mettre en place, sinon vous risquez de perdre tout ce qui est formatage, alignement, etc. etc. Donc pour éviter cela, le traitement heuristique, il faut cocher, je vous conseille de cocher ici, activer le traitement heuristique. Donc ça va nous permettre de garder vraiment tout ce qui est formatage de base, c'est-à-dire les alignements, etc., etc. Donc c'est vraiment, il est important de cocher celle-ci. Donc pour ce réglage ici, on a terminé. Ensuite, il y a toujours un truc à vérifier ici au niveau de la sortie du AZW3. Là, en général, on n'en a pas besoin, mais c'est, admettons, vous devez une conversion vers un EPUB, par exemple, le format change ici. Il faudra absolument cocher ici, conserver les proportions de la couverture. Sinon, la couverture, elle va se retrouver, vous allez vous retrouver avec une couverture plus petite. Enfin, bref, ça correspondra pas à votre fichier, le fichier de base. Donc, il faudra vraiment penser à ça si vous devez convertir. Pour tous vos conversions, je vous conseille, peu importe ici, activez le traitement heuristique et ensuite, en sortie, si c'est un EPUB, vous mettez conserver la proportion de la couverture. Avec ça, vous allez garder tout ce qui est formatage des paragraphes, les marges, etc., etc. Et ici, c'est surtout pour la couverture, vous allez conserver la même taille de votre couverture. Donc une fois que c'est fait, donc là je vais revenir sur AZW3, je vérifie ici que c'est bien coché. Et là il me reste plus qu'à faire, donc je peux revenir ici, hein. Et après cela il n'y a pas vraiment besoin de toucher, donc si ce n'est, vous verrez le résultat. Si le résultat n'est pas satisfaisant, tout ça, vous pourrez toujours venir jouer sur la mise en page un peu. Une fois que c'est fait, je fais OK. Là, on voit que une tâche qui est en train de tourner au fond, donc je peux cliquer dessus pour voir un peu la progression de ma tâche. Donc là, c'est terminé. Je peux fermer. Et là, on voit. Tout à l'heure, on avait juste, donc une fois que la conversion est terminée, on voit tout de suite le résultat ici, le AZW3. Tout à l'heure, on avait juste le EPUB, donc là, on a le AZW3. Donc, je peux cliquer déjà sur le AZW3 pour le visionner. Donc, ça va arriver. Et voilà mon livre. À partir de là, avec les flèches du clavier, je peux commencer à lire. Donc à partir de là, je peux transférer mon fichier. Donc si vous avez votre liseuse qui est connectée, vous verrez un onglet qui va apparaître ici, ça sera marqué appareil. Vous faites clic droit, envoyer vers le périphérique, envoyer la mémoire interne. À partir de là, c'est parti. Si vous voulez voir le dossier qui contient donc ces deux fichiers là, vous faites un clic droit, ouvrir le dossier, ou vous prenez le réflexe, je sélectionne. À partir de là, je fais le raccourci avec la touche O. Ça m'ouvre la bibliothèque, en fait, le dossier où elle est ma bibliothèque. Donc ma bibliothèque, elle est là. Et ça, pour l'instant, j'ai que 3 livres. Si vous en avez plusieurs, vous les verrez là. Et donc, en fait, cette bibliothèque-là, c'est là où j'ai tous mes formats. Donc j'ai mon EPUB de base et le deuxième format issu de la conversion. Si vous l'avez converti en PDF, par exemple, vous le verrez ici. La première méthode de transfert, donc soit le clic droit envoyer vers le périphérique, ou soit vous ouvrez donc l'emplacement de votre fichier, vous ouvrez une nouvelle fenêtre d'explorateur, donc le raccourci CTRL-E. Donc une fois que la deuxième fenêtre de raccourci ouverte, vous pouvez prendre directement le fichier converti et le glisser dans la mémoire interne de votre liseuse, là où il y a le reste vos e-books.
vous glissez-déposez et le tour est joué. Donc dans cette vidéo, on a vu comment éditer les métadonnées, convertir les fichiers en prenant garde de cocher quelques cases pour conserver tout ce qui est mis en forme et la proportion et la taille de vos couvertures de livres, et comment transférer avec la méthode du clic droit envoyer vers et le glisser-déposer via les deux fenêtres de l'explorateur. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, de partager, je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.